Mais ça nous a coûté. Ici maintenant, ça nous a coûté. Je peux dire ça a pris quelque chose de. Ça a pris quelque chose de. Entre 7 à 8 millions. Mais non, mais pas. Ce sont des sacrifices. Et il y a une mobilisation en temps, mais les gens ont financé. Il y a mis pour nous. Si tu as mis les gens au noir, et avec les gens engagés, les gens au noir, et il y a. Et les gens au noir, et au RRA, Mignano Kidwa. Commencement, que ton joie me fait, que y a mec comme bien engagé les gens au noir, et il y a commencement, et commencé les gens au noir, et les ouais, et commencé, voir les ouais. Je vois les choses, non, mon ino blog, il s'est rappelé. Ntona mi be okpo ebe afọ sọva kododo ebe jenu gwa enu a sufonu kurusa nene enu afọ nene afọ ebe afọ wo kwa tirisha kwa wala be kurusa ele kwa ele pas attention depuis mi mato te dofier quoi il y a quelque chose quoi mato te dofier c'est mieux doit au bas pour les il y a que ok et bientôt fifiade et nous ko mi de noa mi ko aga mi ke boss ya de kula mi ok mi de fia inava merci pour ton apport fifia et nous ko mi de glonso kudo spiritualité be nous on a miabe dume be nous quoi voir est-ce que avec mi de gapopo ya mele et gliadia avec du quoi entolia est-ce que spiritualité Benoît et la teni wa spiritualité Benoît et nous yo on a do doué américain on a spiritualité Benoît et nous des dollars nani entente des dollars nani union de la nani ne wate wonua ne mia be e ya mi wevo yene ebu baba mia pankwe voir aller que mi les cacan est-ce que spiritualité Benoît et la teni wa gapopo ya mea faut mais ça m'a donné comme on m'a donné comme non m'a donné comme non assez contrairement à nous qui amour les blancs quoi be et Togo vion towe la sauver Togo à coup de tawa non tu as oui Diego faut gars toujours oh voilà c'est une erreur technique parce que problème ok contrairement à nous qui amour les blancs ben Togo vion tawe la sauver Togo à coup de tawa ça c'est en partie mais réalité des contrôlés réalité a eni ben bébé et dou mu de na dou ameye de na dou nemi so ameye de na dou nemi so et mi me père de l'indépendance à fifia mi so Sylvanus Olympia mi gbona bena Sylvanus Olympia ye ko indépendance na mi allô mais c'est parce que amo ke wo dok amo le mbo dominer Togo bi o chon wo dok an ami o le pe ra voix mi sona yemenko so danade état parce que eni amekene de edoua donc du moment où ne amela de doua le nou kemi le wo yamea amede ki la non engagé véritablement la nan ke ye le dia et ne côté spirituel de l'endele la wa ko de towa et la doit for moi dit il a dopé moi dit et la nanke la wa et la s'entourer kudo ame keni bobo ma mo la trop doué wa we la doit bogane son ni emu ko ne le kudo to ya pobe no bebe na amoko trop doué ya ofion yi be ye do la wo ko to wa e la we if ya ne ya te wo ne menwa e la toso il a impacté peuple là impacté toi il est doué viola te c'est yo la te tite ou la no le wa do ko eme au 5 elle était là bon combien politicien aïe les gens blaguent quoi politicien tontondé mutina te popo na mpo ya mi tasi pom komi le wa amo nous on la logo menamo nous on a logo menamo et nous on a logo menamo nous on y Christ to TikTok de toi amo et si les amo qu'on a des tadi amo funa ku me kudo mo oh c'est que et doumenya mu gbegble menu yo o se kele ma mi gbegble menu yo o le bon et doubli bo menya mais pagaille menu ye menu donc et doume vioa
Au matin, Djagala, ça dans l'homme, mais bébé, non, bébé, Robert, au sacrifice, nami. Non. Et là, Douga, nous, qui me d'abord, nous, baloé, mais d'abord. On a blé, et toi, on avait blé. Parce que, nous, avons fondé, nous, n'avons qu'un toi, me le dit exactement. À m'aider qu'il s'engager véritablement. Et tenir responsable, leader d'un mouvement, que y a et nous, y a que me d'autres, le leader d'un parti politique. Et nous, y a que me d'autres, y a marqué, kudo, et coué, sur domaine. Il doit la porte à quoi. Et il a s'armer spirituellement. Il doit se préparer au sacrifice, en fait. Ça, n'y a les bons sacrifices, n'y a les bons, et nous, y a les bons, et la veille, et vaudou, alors, nous, les musulmans, les musulmans, avec son imam au sortir de l'eau, ou la fille, ils vont te montrer ce que tu dois faire et tout. Les chrétiens, les pasteurs, ou prophètes, ou fada, ou pauvres, à sortir de l'eau, ou la veille, les idées comme ou toyonia, les huno, pauvres, mais la bête sortir de l'eau, on dit quoi? Me connais bon, mais dans toi. A me connais bon, mais dans toi, t'as pas beaucoup, non, les beaucoup d'autres, les taux souffrent, quoi, mon mec, t'as pas comédie, t'as quoi comédie, et moi, comédie, on a nous, et domaine, y a toi, domaine, vous croyez, et nous, bon, t'en croyez. Et nous, vous croyez, nami, et imam molame, exemple, fifia. À moi, hovayo, meninao, c'est des gens qui ont vu, c'est que, et nous, meni, don et meninao, ne odo, ne ma montre, mais historique, mon doigt, ma bemiko, tawa, o la pobe, à moi, on a ne me doigt, omnina, Jean, ma sabono, le ma dobe, d'aller tawa, 1500, menyae, menio. Mais nous, mais nyayo, non, quoi. Mais nyayo, non. Et nous, qui n'a régime, ya, et l'économie, les tafoumi, les dafomia, dian, mido bébé, ou, des politiciens qui sont des bébés, qui veulent faire la politique, qui sont des bébés. Un bébé ne fait pas la politique, ce sont des bébés. Des gens qui parlent, on ne sait même pas si c'est un politicien. Ils viennent, ils parlent, ouya, et puis ils partent. On ne sait même pas que ce sont des politiciens. Leurs paroles même n'ont pas d'impact. Quand la personne... Il ne pèse pas. Eh ouais, ça ne pèse pas. Il y a ce qu'on appelle l'onction dans la voix. L'onction dans la voix. Là, mais il y a atché. Et on a atché. Atché là, nous a dit non. On a toi, mais a dit non. Atché là, nous a dit non. Nous, pompons, on a droit de lasser. Atché, mais nous sommes en armée. Bon, mais après, non. Faut dire ça. À quoi il y a au dia? Et bon, quand c'est on faut rappeler ma terminé de bien ni ma bien moi quoi papa et ni akele quoi amedo va do live ame et mikbo c'est maintenant donc I don't want him donc okwobe ke mi wo nene be nu voir mi wo sacrifice on pata voir ebe unke yemi donc quoi ebe unke soja o to les sokode ville o le yibarata o le java pour moi o va y avoir accident les barata obi pongi o janido abe ungedo et pont ame amo okuan ça c'est un deuxièmement même dans la même semaine o tobe o le java patrie o le hume onyi ame 5 ame le pe mu toucher o e unke akata okuvo ame le pe mu toucher o vous voyez pas et semaine suivante le quand o yonabe quand pewala o quand de le ni a yo le ikara quand de le fmo yonabe pewai quand mais abe yo va donner pour nous aussitôt les cas soja aussi ils sont obligés de venir voir le chef canton de village. En ce moment, moi j'ai menacé le chef canton même en personne. Il a dit de ne pas le faire, mais ils l'ont obligé. Il est obligé d'aller faire des trucs et puis donc, après à se calmer. Donc c'est pour permettre à nous comprendre que spirituel est important. Spirituel est important. Je vois que il est pas pour ton amable ou nous c'est les spirituels mais il y a mes tono be grand puissance ou les basé de spirituel il y a tono mais abe edaje munya yo amable mi wabe nous c'est les nu aje spirituel be nous on a mais funi o pona o te créer na nous on a nous en kuto o prendre accord kudo esprit génie o ye o comment l'appelle o créer na et nous que mi les bords là par exemple avion là cité là ya me kuto sinon intelligence que odo ya mais ils vont do intelligence que voir o de mia ojo le mia be culture dit on va pas le mia bo le africa ye on va pas ne be pouvoir là ye fifia on ya wa ya transformer c'est que on sait sur les drano do le wa ya be côté mais voir mia mi sur les blé mia non quoi et munya ye mi laisse mia na mo quoi que mia
que nous, les miens, nous, on a ouais, ouais, c'est ça, des biens des choses, quoi. Ado non te ola kobe ye yovo va les Africains mais ola kobe yovo mulo na na capitale ye muni montagne mais ou soit forêt mais ou soit etoto mule muni be amo brana be no ville mais be no no tiwe adje je mablo adje ola amole dadje o munya yo je mablo il est venu pour comment l'appelle-t-on on va on déjà accord on déjà so accord o kudomia be esprit parce que Africain nimba je esprit gang ole wa amo munya yo le bla donc amo la be le be donc parfois en tout cas et nyayo quoi donc ndo benami ezane nyona mesiame Les années faut du show, mille et doux. Après caca. Quand si le tourbillon est pour il y a nous là. Ah ouais, ben des massages. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire là? Oh, mais c'est bien le nom gomme. Massage des coups, on a spécial là. Ok. Problème moulou. Et moi, sujet de Mdima Sodo panel a dit nya pompo so kudo TV. C'est Diao Benya. Et tiens, elle est VVD Gapopo Yame. Donc, Nyemyane, Endo, Bateau, Nkekeyo, mais on va, nous, gars, Kémy, c'est depuis une semaine à, et Zimia Divide. Donc, Mbemia, trop analysé, allo, Mia trop cancer, so Koudwenti. Mia mi, on a débat, les filles, débat à Drebé, Mia mi, on a joué, mi, canation, Togo viewe canation, hein, yo dina dan, yo dina susu, lakpo, et nous, Kenyon, ne, ame, siame, bawa, même ne, ame, siame, mate, onde, nke ame, les caliglons, va, et nous, que dit, nyam, quand, et yé moulé glon, depuis, yé, ame, goboto, les bébés, jamais, m'avait, mais wa, un poko, mi, po, depuis que mi, si, panel, y a, vado, kakafia, et nous, on dit, pour mi, pobe, mi, atei, spiritualité, a, ele, voix, union, et chan, et les mains. Et nous, les $1000, les mimourons, les miawa, mateni wowo, ron ben yan beni lo miato, $1000, et nous, le mime, les dila wowa, les mimouwa, mime jate yinko. Yé, depuis 3 ans, mi les gliadia, yem kande di be mi yinko, mimou te o pas de cao, mi baleta, si bébé videne, mi kochi te lazon, wa, wonon ko mi le kwa, ena, wonawa wawe na yemim tele yinko donc na edu benya eji kwemule. La Cour confirme la réforme constitutionnelle de 2024 est un changement inconstitutionnel de gouvernement. Et plusieurs sources rapportent que la Cour a jugé que la réforme de mars 2024 viole l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, car elle constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement. Plusieurs raisons. Le passage à la 5e République a supprimé l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Deuxièmement, le président sortant devient président du Conseil, avec des pouvoirs exécutifs quasi identiques. Troisièmement, la réforme a été adoptée par une assemblée dont le mandat était expiré. C'est carrément hors la loi. Rien que ça, là, le troisième, ça mérite la prison. Parce qu'il est inscrit dans la Constitution qu'une assemblée arrivée en fin de mandat ne peut voter aucune loi. Mais eux, ils l'ont fait, sachant qu'ils étaient hors la loi. La Cour estime que l'objectif était de contourner la limitation des mandats présidentiels. Selon plusieurs médias, la Cour considère que la réforme visait à permettre au président sortant de conserver le pouvoir sous une nouvelle forme, en contournant les limites de mandat prévues par la Constitution précédente. La Cour ne remet pas en cause le droit de participer aux élections. La Cour rejette l'argument selon lequel les citoyens auraient été empêchés de voter ou de se présenter. Elle note que des législatives ont eu lieu et qu'aucune preuve ne montre une privation du droit de participation. Et cet aspect-là avait été soulevé plusieurs fois. La réforme constitutionnelle reste en vigueur, aucune annulation, aucune suspension. C'est le point le plus important dans les dernières mises à jour au 26 juin 2026.
La Cour n'a pas annulé la réforme. La Cour n'a pas suspendu son application. La Cour n'a pas ordonné un retour à l'ordre constitutionnel antérieur. Les institutions issues de la réforme continuent de fonctionner normalement. Ici, il peut y avoir un antagonisme, mais on sait aussi que cette Cour n'a pas de mesures coercitives sur les lois et la constitution togolaise. Et ça marche. La réforme est jugée contraire aux principes démocratiques, mais elle reste juridiquement en place. L'opposition parle d'une victoire d'étape. Plusieurs partis et organisations saluent une victoire morale et politique, même si la décision n'est pas contraignante. Elle estime que la Cour leur donne une arme juridique et politique, mais que la suite dépend de leur capacité à s'en saisir. Le gouvernement n'a pas présenté de défense, rapporte que l'État togolais n'a déposé aucun mémoire en défense, ce qui a conduit la Cour à statuer par défaut. Pour être clair, la Cour juge la réforme inconstitutionnelle au regard de la charte africaine. Elle estime que la réforme visait à contourner les limites de mandat. Elle critique le timing, le contenu et l'effet escompté de la réforme. Mais elle ne l'annule pas. Elle ne suspend pas son application. Les institutions, de fait, continuent de fonctionner. L'opposition y voit une arme politique, mais pas un renversement juridique. À la lecture de ces éléments, que peut aujourd'hui faire les partis d'opposition avec, bien évidemment, la société civile, et que peut faire aussi le peuple? Parce que on n'oublie pas que le peuple est souverain, bien évidemment. Selon vous, les uns les autres, qu'est-ce qu'il s'impose aujourd'hui de faire? Et est-ce que, quoi qu'il advienne de faire, ne doit-on pas le faire d'un seul corps? Fautavio. Je crois que Fautavio est pris. Fosenzo. Bonjour, Allez, Vincent. go. Vincent. Ok, Oui, Yama, bonjour, ok, Yama, Fotosi. Foumen. Alors? Ah, ah, Foumen, est-ce que oui. tu m'as appelé? Ah, Oui, j'ai oui, entendu. Ah, pardon. Ah, J'avais ok. fait un petit résumé de la situation suite Oui, à la oui, décision. T'as entendu j'ai ma tout entendu. parole? D'accord. Je posais la question de savoir si, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait juste de faire s'agissant des partis politiques et de la société civile, et aussi s'agissant du peuple. Qui doit agir, et est-ce que si une action ou une décision était prise, ne doit-elle pas être actée ou portée à l'action par tout un peuple au lieu que on soit dispersé comme ça a l'air d'être le cas actuellement? D'abord, Foumen, il faut savoir que ceux qui ont porté, comment dit-on, cette revendication auprès de la Cour de la CEDEAO, on a l'impression qu'ils ne s'y étaient pas préparés à avoir ce verdict en leur faveur ou bien en faveur du peuple. Sinon, quelles sont les alternatives qu'ils ont préparées au cas où la Cour leur donnerait raison pour agir et faire partir Faure Gnassingbé? On a l'impression qu'eux-mêmes, ils étaient surpris du verdict de la Cour de la CEDEAO, comme si ils sont partis le faire, mais ils n'attendaient pas grand-chose de cette Cour, parce que compte tenu Ah, Fautavio, on t'entend plus. Ah, Fautavio, on l'a perdu. Fogatuzzo. Oui, alors, une bonne question. Je ne vais pas être long sur la question. Si depuis longtemps, quelqu'un est considéré comme un menteur et la société tout entière, lorsqu'il passe, on lui dira qu'il est menteur et qu'un jour, il a vu quelque chose réellement et quand il vient le dire, les gens sont réticents. C'est le cas du Togo par rapport à cette organisation. Et la seule chose que je peux dire à ce niveau, c'est comme
quelqu'un qui court et est un peu soif en cours de route, et quelqu'un qui a remarqué, et maintenant, il lui donne de l'eau ou bien un boisson énergisant qui va le rafraîchir pour courir plus, pour avoir sa victoire. Parce qu'on a déjà commencé la lutte et la lutte évolue. Seulement qu'on essaie de voir comment on va faire pour avoir le résultat qu'on veut. Donc, quand la CEDEAO se prononce sur notre situation aujourd'hui, on doit prendre ça comme un point, un plus pour l'accélération de nos revendications, pour avoir le résultat probant que nous voulons tous. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Et aussi les partis politiques qui sont sur le terrain. Ici, je dois prendre... Quelqu'un a son micro ouvert. Ok, merci. Donc, les partis politiques sur le terrain doivent aussi prendre cette annonciation très sérieux et travailler durement pour que nous arrivions à sentir leur présence sur le terrain et que lorsque le moment venu, nous tous, on va parler d'une seule voix. C'est le jour et personne ne dira le contraire de ce que tous les autres pensent. J'espère que ça va travailler et ça va aller plus loin même, puisque ce que nous voulons. Donc, c'est un plus pour nous, les Togolais, aujourd'hui, que une organisation comme ça qui nous a tellement piétiné qu'aujourd'hui, au moins, il s'est penché sur cette question politique du Togo, le changement de régime tous les fois, pour arranger une seule personne. Je les félicite. Je dis qu'ils n'ont qu'à commencer de là où ils ont commencé comme ça. Là. Ils n'ont qu'à débuter comme ça, comme organisation sous-régionale. Ils n'ont qu'à commencer comme ça pour réasseoir leur crédibilité et pour que les choses marchent avec les contraintes à l'appui aussi. Parce qu'il ne faut pas seulement prononcer sur les situations. Quand ils disent qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir pour changer des choses dans les politiques des pays. Bon, quelle est leur raison d'être? C'est ça, moi, ma première question. Quelle est leur raison d'être? Et vous allez voir que c'est eux plutôt qui viennent parfois quand ça chauffe sur un gouvernement illégitime qui ne respecte rien, qui ne respecte même pas les règles de cette organisation. C'est eux qui viennent comme les pompiers pyromanes pour éteindre le feu. C'est ça. Et l'histoire là n'est pas très très lointaine pour les Togolais. Pourquoi eux, ils ont au moins l'opportunité de venir soutenir un dictateur concrètement, mais quand il s'agit du bénéfice du peuple, ils sont devenus impuissants pour mener des actions contraignantes contre une seule personne qui est en train de brimer la loi de tout un peuple. Oui, mais il y a la souveraineté, c'est-à-dire que une institution internationale ou étrangère n'a pas de poids, elle n'a pas de mesure coercitive sur un État parce que cet État est souverain. Et ici, on a affaire à un cas juridique purement, donc ils peuvent rendre une décision, mais sans pouvoir prendre de sanctions. Mais la sanction, elle est symbolique, elle est déjà dans la décision qu'ils ont rendue. Après, il appartient, en fait, c'est comme si on avait droit à une deuxième chance, que les partis politiques togolais avaient droit à une deuxième chance et le peuple togolais avait aussi droit à une deuxième chance parce que on a tous raté notre premier coup en 2024 quand cette modification a été entérinée par une assemblée qui était illégitime parce que en fin de mandat, la décision de la CEDEAO, elle peut être à double tranchant. Moi, j'ai pensé il y a 48 heures que peut-être ils l'ont rendu à ce moment-ci parce que, justement, Faure Gnassingbé espère des élections, mais il ne peut pas, lui, appeler à des élections anticipées parce qu'il se fourvoyerait, il se tirerait une balle dans le pied. Il reconnaîtrait que cette 5e République n'est pas légale, illégitime, donc il était coincé. Et peut-être que la CEDEAO, la cour de la CEDEAO, a rendu cette décision pour lui ouvrir la voie vers les élections. Et cette même cour va adouber les élections, quand bien même qu'elles seraient entachées de fraude, comme à chaque fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir. La CEDEAO a toujours validé les élections qui ont eu lieu au Togo.
Et ça pose problème. Donc ici, est-ce que c'est pas une deuxième chance qu'on offre aux partis politiques d'opposition et au peuple togolais pour faire ce qu'ils ont à faire? Mais alors, une autre question, peut-être, il faut Gattuso pour te relancer. Est-ce que à ce moment-ci, les partis politiques ne peuvent pas justement prendre cette décision pour appeler le peuple à sortir manifester? Faut Gattuso. Oui, c'est une belle question. Et j'espère que normalement, il doit avoir un représentant ici, des partis politiques, et il doit avoir au moins un représentant pour qu'on lui pose cette question-là, et il va nous répondre. Et de là, on aura le peuple, tout le peuple togolais aura une idée claire sur la vision des partis politiques, sur ce qui se passe aujourd'hui. Et l'avancement de cette décision de la CEDEAO. Normalement, on aurait besoin d'eux, on aurait besoin de les écouter actuellement. C'est pas à nous de travailler à leur place. Nous sommes des Togolais, c'est bien sûr. On est dans la spéculation, nous. Oui, effectivement. Donc, normalement, pour ne pas rester toujours dans la spéculation, il doit y avoir au moins quelqu'un, un représentant, qui doivent se prononcer sur cette situation. La question là, la belle question que vous avez posée, c'est à eux de nous répondre, et le peuple togolais va les écouter. Et de là, on aura une pensée, une idée claire sur comment on va prendre cette décision-là, comment on va le travailler pour que le peuple se lève une fois pour toutes pour finir avec cette dictature. C'est ça, quoi. Ouais. Merci, Fogato. Oui, Messon. Oui. Bon, je vais réagir à ce niveau-là parce que est-ce que déjà on a eu des réactions des partis politiques au Togo? Ça aussi, c'est très important quand on débat sur un sujet comme ça pour voir si certains partis ont déjà réagi. Bon, j'ai vu certaines radios qui ont réagi. À Milan, j'ai écouté. Et puis, ce que tu viens de dire, c'était ma pensée tout à l'heure. C'est effectivement une deuxième chance pour les partis politiques. Le verdict qui est sorti là, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au C14. Pour moi, ce verdict vient corriger les erreurs de C14. Donc, du coup, si la C14 n'existe plus, il faut réinventer vite ce C14 bis, où tous ces partis vont se retrouver vite fait pour pouvoir préparer le contre-attaque contre ce régime. Et effectivement, c'est une arme affûtée dans la main de l'opposition, encore, où l'international vient encore de leur donner un coup de main pour pouvoir continuer leur combat. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils peuvent se pardonner, se mettre autour d'une table ronde ensemble pour fonctionner comme ils ont fait au temps de C14, en prenant en compte les erreurs. C'est ça. Aujourd'hui, on a la NCC, on a Ne touche pas à ma constitution, on a la DMK. Ce sont ces trois formations sur le terrain. Face à ce verdict, en réalité, c'est des gens qui devaient s'appeler et se mettre ensemble et poser, franchement, des questions sur l'avenir de ce pays. Et même démissionner à des postes. Parce que si la Cour donne ce verdict, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont condamnés parce que ils fonctionnent avec une 5e République qui est en dents de scie. Vous voyez, une 5e République, c'est eux d'abord qui devaient protester contre cette 5e République et refuser de collaborer. Mais il y a certains qui sont déjà des collaborateurs avec cette 5e République. Et voilà un verdict qui tombe juridiquement pour prouver que, effectivement, la 5e République a des tares. Vous imaginez, c'est une honte aujourd'hui pour les partis de l'opposition qui fonctionnent avec cette 5e République. Et il faut leur dire ça. Et pour corriger ça, ils devaient se retrouver dans un ensemble commun pour pouvoir continuer. Moi, c'est ma réaction à chaud à ce verdict qui est tombé. Merci beaucoup. Merci, il faut aussi. Je peux intervenir? Oui. Après, il faut t'avoir ira. Voici, on la fois comme une autre. On donne rien. Oh, Togo, il y a Il y a que, Togo, il y a les fous. Hey, les gars, mais sans que la vie ou pour crier les tout et la vie. Vous voulez rendez-vous semaine prochaine. Les coups invité les cas même. Et bon, il dit la forac. Ok, et moi, ce que moi je dirais est très simple. Il ne faut pas qu'on rêve. Nous avons une décision qui est purement politique. Purement politique. Et c'est les politiques qui doivent normalement se saisir de cette décision et mobiliser le peuple maintenant pour demander la démission pure et nette de ce régime. Il n'y a rien à faire.
Il n'y a absolument rien à faire à part ça. Les politiques maintenant doivent surtout saisir de cette décision-là. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent amener le peuple à demander la démission. Du moins, comme le disent certains par regroupement déjà, ils demandent déjà la transition. Ça, c'est normal et c'est responsable. Mais vous savez, tout ce qui concerne notre opposition aujourd'hui, moi, je ne leur fais pas confiance. C'est que c'est des gens, ils vont parler, tourner, alors qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, non. Maintenant, tu es un mytho. Oh. Ok, je vais finir. Hein? Ils vont tourner, alors qu'ils savent normalement ce qu'ils doivent faire. Mais ils ne vont pas le faire. Rappelez-vous de 20 août 2006, l'APG, l'accord politico-global, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un même coup où, je dirais seulement la CEDEAO, qui avait conduit ces dialogues-là, cette assise-là. Et qu'est-ce que les signataires avaient demandé? Les mesures prévues de l'APG. Ils avaient demandé la réforme du gouvernement d'union nationale, organisation des élections législatives libres et transparentes, réformer le code électoral, renforcer l'indépendance de la commission électorale nationale, la CENI, engager des réformes constitutionnelles et institutionnelles, favoriser la réconciliation nationale et le respect des droits de l'homme. Maintenant, au niveau du point 3, je dirais renforcer l'indépendance de la CENI. Qu'est-ce qu'ils avaient obtenu? Ce que cette même cour, cette même institution avait demandé au niveau de l'APG. Est-ce qu'ils avaient pu obtenir cela avant de participer aux élections de 2010? Ils n'avaient rien obtenu. Certes, ils avaient réclamé des choses, mais ils n'ont rien obtenu par rapport à ça. Mais ils ont quand même participé aux élections de 2010. Et pire encore, après les 2 mandats de Faure, ils ont continué toujours à participer aux élections contre le même régime. C'est-à-dire que la Cour de justice de la CEDEAO peut demander aujourd'hui que Faure doit démissionner, laisser le pouvoir et tout. L'opposition ne va pas s'auto-saisir de ce dossier-là, de ce rapport-là pour faire quoi que ce soit. Ils vont toujours rester là à parler. Donc moi, ces trucs de politique et tout ça là, je ne compte plus sur cette opposition. Nous devons nous organiser. Nous devons prendre notre responsabilité et amener le peuple à sortir, rester dans les rues jusqu'à ce que ce régime soit balayé totalement. C'est tout. C'est ce que moi je pense. Si quelqu'un pense qu'avec ce rapport-là, cette décision de la Cour-là, il peut se lever et faire quelque chose avec et tout, il n'y a pas de problème. Moi, je vais suivre. Je pense fondamentalement que ceux-là qui sont bien positionnés pour utiliser cette décision, c'est les partis politiques. Et s'ils vont le faire réellement, le peuple va les accompagner. Ce qui est sûr, ils ne vont rien faire avec. Voilà, je me mute. Merci, Faurak. Fotavio, vas-y. Oui. Je vais. Maman Georgia, vous avez dit. Ah, je pense qu'elle était sur le panel. Non. Je pense qu'elle était ironique. C'était pas pour eux t'attaquer ou quoi. Ça devait être de l'ironie sûrement parce que je comprends pas pourquoi elle a dit ça. Bon. C'est pas grave. Elle montrera tout à l'heure. Ok. Vas-y, Fotavio. Tu sais, on sait très bien que on n'a pas eu une opposition au Togo. On a des accompagnateurs de Faure Gnassingbé, des alliés inavoués de Faure Gnassingbé. Et maintenant, comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que la CEDEAO donne raison à ce peuple-là, que Faure est illégitimement à la tête du Togo? On sait, là où on est là, on sait que le pouvoir au Togo est en l'air. Et que Faure est là-bas parce qu'il a une milice autour de lui. C'est pour cela qu'il s'est accaparé de ce pouvoir-là. C'est à cause de ces milices-là qui se donnent la notoriété de gouverner le Togo. Maintenant, nous, Togolais, qu'est-ce que nous pouvons faire si le peuple ne sort pas? C'est pourquoi moi, je dis régulièrement, à chaque fois et à vitam aeternam, qu'on devait mettre toutes les options sur la table. Toutes les options, parce que
Pour faire partir un dictateur, il y a 1000 moyens de le faire partir. Faure Gnassingbé, en 2005, il n'a pas gagné. Il s'est accaparé du pouvoir. En 2010, pareil. Pareil. En 2020, pareil. 2025. Et aujourd'hui, finalement, comme il a vu que 2025, c'est peut-être une année de trop, maintenant, il a changé carrément le rôle pour vous dire que non, en principe, je voulais mourir au pouvoir. Mais vous ne le savez pas. Maintenant, vous le savez que mon seul projet pour le Togo, c'est de vieillir et mourir à la tête du Togo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le peuple là ne soit pas. Le peuple est dans des bérets. Les gens sont dans des insultes, à vitam aeternam sur des panels. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire partir fort? Allons-nous engager des snipers, des tireurs d'élite? Qu'est-ce que nous allons faire? Ah, mais j'ai vu au Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus focus que toi, quoi, franchement. Non, parce qu'il y a 1000 moyens de faire partir cet individu qui se croit inamovible. Mais nous disons que non, il a comment ils sont, on doit le dégommer. Il doit partir parce qu'on ne peut pas dire que non, on se focalise sur un seul côté, mais le peuple ne réagit pas. Mais donc si le peuple ne réagit pas, nous allons laisser cet individu qui régente le Togo, qui maintient le Togo dans une servitude sans nom, dire que non. Donc le peuple est dans des bérets, des gens sont dans des mystiques et tout ça, et nous allons regarder fort, continuer de gouverner ce pays, alors que les gens ne font que quitter le pays, la mendicité est développée, tout genre de vice est développé au Togo, à cause d'un individu qui n'a rien à foutre. Sa femme nous a dit qu'une minute que cet individu passe à la tête du Togo, c'est une journée de gâchis encore. Cette dame, elle a été mise aux fourrières. Maintenant, qu'est-ce que nous, Togolais, nous voulons faire pour pouvoir récupérer ce pouvoir confisqué? Faure nous a déclaré que moi, j'ai confisqué le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez chercher ce que vous allez faire. Le peuple est dans des bérets. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est là le problème. Parce qu'on est là, on est en train de tourner à rond, alors que cet individu fainéant, on sait très bien qu'il ne peut rien faire pour ce pays. Le pouvoir est en l'air. Lui, il est là-bas parce qu'il a des miliciens autour de lui. Qu'est-ce que nous allons faire? En tout cas, moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Merci. Il faut noter quelque chose. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, si je ne me trompe pas, c'était un 5 mai, ou non, le 4 mai. 4 mai 2005, n'est-ce pas? Et exactement, la dernière fois, le 5 mai, si je ne me trompe pas, Faure Gnassingbé s'est transformé en un PCM. Et aujourd'hui, ces politiciens-là, les gars étaient venus comme président, illégitime, un 5 mai, un 4 mai 2005. Et après, vous êtes là encore, et il vient comme un PCM encore illégitime, 20 ans après, devant vous. Vous êtes là encore à parler de, oui, la cour a dit, la cour a dit, la cour a dit. Moi, je vais pas rentrer dans ces choses-là, franchement. Vous êtes là encore à parler, la CEDEAO a dit, la CEDEAO a dit, la CEDEAO a dit. 2006, août 2006, il parlait la CEDEAO, APGO, la CEDEAO a demandé, Blaise Compaoré a demandé, la CEDEAO a demandé, on doit réformer la CENI, la CEDEAO a demandé, on doit réformer les institutions, et tout, les réformes constitutionnelles, les réformes institutionnelles, on doit revoir notre justice, on doit revoir la Cour constitutionnelle, la CEDEAO avait ordonné par-ci, par-là, et tout. Les gars, oubliez cette toute politique-là. Tout ce qu'on doit faire, c'est de dégager ces gens-là là-bas, dans les rues. C'est de dégager. L'opposition que vous voyez là, c'est que l'opposition est contre nous. Vous ne comprenez pas. L'opposition est contre nous. C'est la vérité. Ils sont contre nous. Ils sont contre nous. Tous. Autant qu'ils sont, ils sont contre nous. Oh. On va voir ce que, en tout cas, l'un, les autres, nous pensons. Faux messager, tu prends la parole. Tu voulais... Oui. Mais nous devons reconnaître que on ne fait jamais de l'omelette sans casser les yeux. À chaque fois, quand on est sur des panels, les Togolais disent non, on ne voulait pas faire couler le sang sur la tête de nos aïeux. Vous croyez que tous ceux qui ont libéré leur pays, tant en Afrique que dans le monde entier, ils se sont, comment ils ont aplatis après la vente et on les a laissé le pouvoir? C'est ce qu'on croit. Ils ont coulé de l'eau. C'est ce qu'on croit. Oui, en fait, c'est ce que les gens disent. On ne veut pas couler le sang sur la tête de nos aïeux. Alors que chaque jour que Dieu fait au Togo, Faure, lui, il fait couler le sang des Togolais uniquement que pour rester au pouvoir. Des gens meurent dans les hôpitaux, faute de médicaments, faute de scanners, faute de sang, faute de paracétamol, faute de tout.
sans compter ceux qui meurent sur les routes de Lomé, faute de voies non goudronnées, etc., etc. Lui, il fait couler le sang des Togolais parce que c'est ça qui lui permet de rester au pouvoir. Mais nous, ce qu'on dit là, on veut que le sang coule, mais une fois pour de bon, pour que le Togo soit libéré. C'est de cela il s'agit. Parce qu'on ne peut pas faire couler le sang pour un individu, parce qu'on refuse de faire couler le sang. Mais lui, chaque jour que Dieu fait, un Togolais qui meurt, c'est sa survivance de plus à la tête du Togo. Est-ce qu'on se rend compte qu'en un mois, les Togolais qui meurent, faute de tout ce que je viens de citer ici, alors que si on est dans une révolution, 2, 3, 4 jours, 5 jours au maximum, les gens peuvent tomber. On ne refuse pas. Mais une fois pour de bon, on aura à gérer ce pays-là convenablement, avec tous les avantages qui vont y accompagner cette révolution, avec les ressources que le Togo dispose, on peut rebâtir ce pays. Mais si on est là, on se dit que non, on ne veut pas perdre, on ne veut pas couler le sang coule sur la terre des Togolais depuis 67 que Adema, ou 63 même qu'on a isigouillé M. Sylvanus Olympio. Des milliers, je dirais même qu'on a même dépassé le génocide au Rwanda. À cause de qui? À cause des Nyasimbe, à cause de leurs rituels, à cause de leurs sacrifices, à cause de tous les vices qu'ils ont installés au Togo. Mais on est là, nous ne voulons pas que le sang de sang merde, le sang doit couler. Le Sénégal, la dernière révolution qui a eu lieu au Sénégal, plus de 2000 âmes sont parties, mais au Togo, quand une personne tombe, le jeune est mort dans la lagune, vous voyez, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas quoi? Au Sénégal, les gens disent à la population, nous avions fait notre part. Si vous laissez Macky s'éterniser au pouvoir, en tout cas, ne venez pas vous plaindre ici. Mais au Togo, on va vous dire non, nous ne voulons pas de ça, ne sois pas, je ne veux pas de problème. Non, mais quel pays on veut laisser à nos enfants? Quel pays on veut laisser à nos enfants? Le pays des peureux, des portrons ou des fuyards? Franchement, qu'on se dise la vérité, arrêtons de dire que non, on ne veut pas que le sang coule sur la tête de nos aïeux. Parce que toutes les révolutions, le sang doit couler. Mais une fois pour de bon, pour la libération effective d'un pays, le Togo doit passer par là. Tant qu'on le refuse, on retarde et fois l'huile s'éternise au pouvoir. Quand vous voyez son visage là, on dirait quelqu'un qui n'a pas mangé il y a des semaines. Mais il traverse des trucs inimaginables. Mais on doit couper la tête du serpent qui est en train de trimballer. En tout cas, oublions cette histoire. Godez-vous, Bibalo et Manotonio Viadi. Anoton Viadia, regardez l'état dans lequel se trouve le Togo aujourd'hui. Et ceux qui se disent lutteurs dans cette circonstance-là sont là à des Miss TikTokers, on dirait des proxénètes de réseau. Mais c'est pas possible, quoi. Il paraît que c'est pour la bonne cause. En tout cas, moi, je vais poser une question à notre compte à Fort Gnassingbé. On doit régler notre compte à Fort Gnassingbé. On doit en découdre avec lui. Oui. Merci. Faux Vincent. Merci pour ta... Oui, il faut... Et si pas hasard, hein, dans l'agenda politique de Fort Gnassingbé, c'est lui-même qui a voulu que la Cour retarde. On a pensé à ça avant-hier. Et cette décision... Parce que la décision a été prise au mois de janvier. Hein. Elle est parue qu'au mois de juin, 6 mois après. Il y a ce moment, ambiguïté. Ça pouvait accentuer les contestations et autres. Bien sûr. C'est dans son agenda, lui-même, il a voulu que cette décision soit publiée en ces temps-ci, parce qu'il ne trouve plus de légitimité devant les instances internationales. C'est ça, il a voulu qu'on publie ça pour amener les gens à aller aux élections. Bien sûr. Qu'est-ce que nous allons dire? C'est une hypothèse qui est plus que probable. Faux messager, tu as la parole. Est-ce que les partis politiques on va répondre à cette question après. On va répondre à cette question. Moi, je me mute. Oui. Faux messager, vas-y. Okay, oui, merci beaucoup. Tu dois me féliciter parce que je suis resté... Tu es félicité tous les week-ends à la juste mesure de ton investissement. Je suis resté 4 heures sans parler. C'est un nouveau record du panel de Togo Diarra aujourd'hui. Je t'ai envoyé une fleur pour le messager. Ok, merci beaucoup. Ok, alors, Vincent et tous les frères, alors, le sujet est assez crucial et nous devons le traiter avec beaucoup de lucidité. Et alors, moi, je me suis permis de lire l'entièreté de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Y a-t-il anguille sous roche? Non, on va en venir. Et déjà, ce que je veux nous donner comme information, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO est une cour qui est entièrement indépendante. Les organes de la CEDEAO sont les suivants. Il y a
le conseil des chefs d'État, ce qu'on appelle communément le syndicat des chefs d'État, qui est l'organe exécutif. Il y a le Parlement de la CEDEAO, donc c'est des parlementaires qui siègent. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO et il y a le fonds de la CEDEAO, c'est la BIDC aujourd'hui, la banque d'investissement de la CEDEAO. En fait, c'est des organes qui sont en principe totalement indépendants. En l'occurrence, la Cour de justice, la banque. Bon, maintenant, on peut dire aussi que le Conseil des chefs d'État et puis le Parlement, c'est des organes plus politiques que techniques. Bon, ok. Maintenant, dans l'arrêt de la Cour, bon, déjà ça c'est un point. Deuxième point, qui sont ceux-là qui ont saisi cette Cour sur cette problématique? Il s'agit de la Ligue togolaise des droits de l'homme, de Kodi Togo, il y a d'autres associations et les partis politiques. Donc, dans les partis politiques, il y a DI, PSR, ANC et autres. Bon. Et aujourd'hui seulement, j'ai découvert comment la chose a été préparée jusqu'à atterrir au niveau des associations et partis politiques. Je ne sais pas si vous avez suivi le live de Ferdinand qui l'a expliqué. Non, pas aujourd'hui. Bon, ok. En fait, ce que Ferdinand dit aujourd'hui, c'est que c'est lui et Maître Kwandé Adjari. Et puis, Maître Alexis et d'autres avocats. Oui, il y avait Iou, Maître Toblé et Kwandé Adjari. C'est ça, qui ont préparé le document et qui l'ont soumis individuellement aux associations et partis politiques au Togo. Donc, qui ont accepté, signé, afin que ça puisse être introduit au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc voilà le cadre qui est planté. Maintenant, dans la réquisition, donc les gens ont évoqué le processus de modification constitutionnelle et d'autres éléments plus détaillés, jusqu'à certaines violations et ont même demandé, il y a certains qui ont même demandé des réparations et tout. Mais qu'est-ce que la Cour a statué in fine? La Cour a presque tout rejeté. Donc, a rejeté les indemnisations que les gens demandent, a rejeté un certain nombre d'éléments, mais a retenu un seul, qui va à l'avantage des gens qui ont fait cette réquisition. Il s'agit de la charte de l'article 23 de la charte de l'Union africaine pour la démocratie. La démocratie, les élections et la gouvernance. Donc, peut-être, après vous irez lire le contenu de cet article 23, en l'occurrence, en son alinéa 5, je crois, si je ne me trompe, 5 ou 6, qui stipule qui traite des modifications anticonstitutionnelles, qui constituent une violation grave des principes de démocratie. Et même, dans la suite, l'article 24 et 25, la charte va jusqu'à évoquer des sanctions, ok, en cas de survenue de ces violations. Et dans la liste des violations, il y a aussi le fait de faire un coup d'État ou bien de s'attacher aux services des mercenaires pour renverser un régime et d'autres éléments. Mais le point sur lequel la Cour de justice de la CEDEAO s'est basée pour condamner et aller dans le sens des requérants, c'est le fait que l'article 23 de la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance soit bafoué par le processus de changement constitutionnel qu'il y a eu. Et la Cour s'en est arrêtée là. Et même jusqu'aux réparations, c'est-à-dire, elle n'a pas condamné, par exemple, l'État togolais à rembourser les frais d'avocat et aux plaignants. Non. Donc, la Cour a demandé que chaque partie puisse s'occuper de ses charges. Bon, maintenant, comment cet élément constitue un point focal, un point fondamental pour l'ensemble des Togolais, ceux qui aspirent à un changement? Ça veut dire techniquement que la Cour confirme que ce régime est inconstitutionnel. Ce changement est inconstitutionnel et ce régime est illégitime. Surtout. Bon. Mais une fois que le régime est illégitime, la Cour n'est pas allée plus loin. C'est-à-dire, la Cour a coupé ses entendus à ce niveau-là.
Mais bon, c'est dommage. Quand tu dis elle n'a pas été plus loin, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire si tant est qu'elle était comment on appelle ça, si elle avait le pouvoir d'aller plus loin? Parce que on rappelle que cette cour, quelles que soient les décisions qu'elle rend, elles n'ont aucune valeur coercitive, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent rien imposer en l'espèce à l'État togolais, qui est un Non, État souverain. Ça n'est qu'une décision. Non, il faut pas t'en offusquer. C'est pareil pour la CPI, par exemple. Bon, Netanyahou est Oui, condamné à la CPI, il fait le tour du monde sans problème. Donc, ça, c'est pas d'accord. tant le problème. Il y a d'autres cours qui s'occupent de la partie coercitive. Tu vois? Mhm. Maintenant, la Cour aurait pu continuer, donc, son analyse de fond en déclarant, donc, le régime en place ou le gouvernement en place illégitime. Ce qu'elle n'a pas fait. Elle a seulement évoqué l'article 23 de la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, mais sans en tirer de conclusion, en fait. Mhm. Quelles sont les implications appeler cet article implique quoi, concrètement? Donc, elle n'est pas allée jusqu'au bout de son analyse et n'a pas tiré une conclusion. Bon, mais... Ok. Du coup, ça relance la question que Forak vient de poser. Est-ce que cette cour, elle n'est pas en réalité de mèche avec Fort Yacine? Non. Disons-nous quelque chose. Non. Disons-nous quelque chose. À la base, la cour de la CEDEAO est une cour indépendante. Cette cour n'a aucun lien avec les chefs d'État ou les parlementaires. Maintenant, après, c'est des humains. Les juges sont des humains. C'est des hommes comme vous et moi. Ça veut dire qu'ils ont des accointances, des affinités, des alliances ou des Et ils intérêts. peuvent être corrompus aussi. Ils peuvent être, justement. Donc, dire que de facto, les chefs d'État ont la main sur cette cour, non. Aucun chef d'État n'a automatiquement la main sur cette cour. Mais comme ce sont des hommes qui traitent les dossiers, les juges sont avant tout des humains. Donc, on ne peut pas présager qu'un humain est incorruptible à 100%. Vous voyez? Donc, il peut avoir des influences. C'est comme à la CPI aussi. Regardez dans l'affaire de Netanyahou comment les juges qui ont traité ce dossier ont subi des pressions de la part des États-Unis et du lobby juif. Bien sûr. Mais malgré tout, ils ont quand même sorti leur décision. Et ça a Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout. Donc, on ne peut pas présager qu'il n'y a pas eu d'influence sur ces juges. Et quand on lit donc, et les analyses de fond, tu comprends aisément qu'à un moment donné, les gens étaient influencés. Mais ils ont édulcoré leurs propos pour ne pas paraître faux de part ou d'autre. Du coup, la décision, en quelque sorte, est laissée en suspens pour aller plus loin. Oui. Parce que cette cour même a interrogé l'article 23 de la charte africaine, donc de la CADEJ. Mais une fois que tu interroges cette charte-là, c'est que les requérants sont autorisés à se porter vers la Cour de justice de l'Union africaine, qui est avant tout le garant et juridique Des droits. des droits des Africains. Donc, du coup, c'est une arme qu'on a donnée à la classe politique togolaise pour aller plus loin. C'est Donc, ça. avec ça, cette classe politique peut aller au niveau de la Cour de justice de l'Union africaine, peut aller au niveau des différentes cours de justice de l'ONU. Tu vois? Ça veut dire Ça automatiquement peut que... prendre comment dirais-je, ça peut s'étendre en fait. Hein. Oui, bon, en même temps, si... bon, ça peut s'étendre, mais en même temps, ça dit c'est une déclaration d'office de l'illégalité et de l'illégitimité du Bien système sûr. Al-Shabaab. Mais c'est Maintenant, surtout ça qui est reconnu. oui. Ça, c'est clair que, quels que soient les termes voilés par lesquels les juges ont traité cette affaire, le seul fait d'interroger l'article 23 de la CADEJ veut dire que ce gouvernement est illégal et illégitime. C'est Maintenant, définitif. comment les gens peuvent, c'est-à-dire la classe politique peut s'en saisir? Il y a deux leviers. Le levier est judiciaire, où il faut continuer sur les autres étapes pour de justice de l'Union africaine et aller... C'est ce qu'a répondu notre invité d'hier. Hein. Il dit qu'actuellement, ils sont en train d'étudier toutes les possibilités. Et comme c'est du droit, c'est du juridique, eh ben, il faut regarder toutes les failles et toutes les possibilités que cette voie-là peut leur proposer. C'est ce qu'ils sont en train de faire en l'espèce et que de fait, ils ne peuvent pas sortir comme ça et venir dire
un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est une affaire aussi de temps pour la voie juridique. Mais Non, il y a aussi une autre voie. Mais ça, mais eux là, il faut les laisser. Eux, il faut les laisser parce qu'ils ont un autre problème. L'autre problème, c'est que la Cour a soulevé que les élections qui ont suivi ce changement de constitution se sont bien déroulées. Bon. Et ça, tu vois, et quand on parle des histoires des élections là, et les gens, ils s'agitent, ils racontent n'importe quoi. Voilà les conséquences qui sont là. Pourquoi est-ce que ces partis-là même n'arrivent pas à communiquer comme il le faut sur ce dossier? Parce que eux-mêmes, dans les conclusions de la Cour, tu ressens clairement que il y a des points sur lesquels ils ont été déboutés. Et c'est même dangereux. C'est-à-dire que l'autre camp peut s'en saisir pour se défendre d'une certaine façon. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, la classe politique a entériné cette modification constitutionnelle. Donc, tu ne peux pas entériner une modification ou bien un changement constitutionnel et derrière venir raconter que, en participant à des élections, et venir raconter derrière que non, que ce changement est inconstitutionnel. Je ne sais pas si vous voyez un peu la subtilité de la chose. Bon, donc, mais n'empêche que les choses sont établies et ça doit être poursuivi plus loin. Deuxième levier, c'est la pression interne. C'est-à-dire, il faut d'une manière ou d'une autre mobiliser la population pour faire des actions et mettre la pression sur les autres. Exactement, c'est-à-dire que on peut faire l'un tout en faisant l'autre aussi. C'est-à-dire que l'étude par la voie judiciaire des actions à mener et aussi principalement appeler le peuple à manifester et à demander un retour à la constitution originelle. Cet exercice-là n'est pas envisagé actuellement par les partis d'opposition. Oui, bon, en fait, bon, maintenant, je pense que elles vont prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'elles vont prendre conscience de ça et parler dans ce sens. Elles n'ont pas le choix. Et non, du moins, ils n'ont pas le choix, les partis politiques. Enfin, ça serait étonnant et vraiment choquant que cet aspect-là, parce que ça serait quelque part remobiliser aussi le peuple et lui dire que la balle est vraiment dans votre camp. Donc, si vous voulez aller au bout, c'est le moment de sortir. En fait, la question véritable que je me pose, c'est que est-ce que cette décision-là de la Cour ne impose pas aussi aux partis d'appeler à manifester? Est-ce que dans ce cadre-là, les partis politiques ne sont pas légitimes pour appeler le peuple à sortir manifester sans passer par aucune voie préalable? Non, mais absolument, parce que c'est un boulevard qui est tracé dans ce sens-là. Oui, vas-y, tu voulais poser une question. Oui, en fait, toi-même, tu connais la réponse. Comment dit-on? Messager dit qu'ils doivent prendre conscience. Alors que ces gens-là, est-ce que vous les avez vus prendre conscience de quoi que ce soit dans ce pays-là? Ils vont encore inviter la population à Kassimé. Attends voir ce qu'ils vont encore faire et organiser des pique-niques disant qu'on leur a donné la victoire. Attends voir. Non, c'est pas une victoire qu'on leur a donnée. Non, c'est une décision qui fait appel, qui interroge le droit est niveau supérieur à la Cour de la CEDEAO. Le niveau supérieur à la Cour de la CEDEAO, c'est la Cour de justice de l'Union africaine. Bon, donc, eux, ils ont laissé la patate chaude dans les mains de la Cour de justice de l'Union africaine. Du coup, nous sommes obligés d'en arriver. Oui. Tu vois, nous sommes obligés d'en arriver là pour que la chose soit tranchée dans les détails. Et ça va être une bataille, oui, bon, qui n'est pas compliqué. encore... Alors, oui. en l'espèce, la Cour n'a pas annulé la réforme, mais elle a clairement établi qu'elle viole la charte africaine de la démocratie. Et en l'espèce, lorsqu'une institution régionale comme la Cour de justice de la CEDEAO constate une dérive inconstitutionnelle, un État membre a l'obligation politique et morale d'engager une correction. Cela ne signifie pas forcément annuler immédiatement la réforme, mais au minimum ouvrir un processus de réexamen, débat parlementaire, consultation nationale, révision des dispositions incriminées ou mise en conformité progressive avec les normes régionales. Ignorer la décision reviendrait à fragiliser la crédibilité du pays au sein de la CEDEAO et à affaiblir son engagement envers la charte africaine de la démocratie. En clair, un État membre doit démontrer qu'il prend la décision au sérieux et qu'il est prêt à ajuster son architecture institutionnelle pour rester aligné sur les standards démocratiques qu'il a lui-même ratifiés. Donc, le Togo a bien ratifié cette loi
il y a déjà une trentaine d'années, je crois. Donc ici, il y a manifestement des choses à faire. Mais jusqu'à présent, on rappelle que cette décision a été prise au mois de janvier. On ne l'apprend que 6 mois après. Pensez-vous sincèrement qu'il y aura un réexamen par débat parlementaire, par consultation nationale, révision des dispositions incriminées? Est-ce que ça, c'est aussi une potentialité ou allons-nous directement vers des élections? Mais les élections, ça engagerait quoi? Ça voudrait dire que le nouveau Parlement élu viendrait revoter ou réexaminer la nouvelle Constitution ou ça serait abrogé? Bon, ok, mais ça, si tu permets, j'interviens sur le fait et je laisse les autres intervenir. Alors, déjà, sur le délai entre les entendus et la publication. Bon, c'est pas exagéré, en fait. Ça arrive. Parce que moi-même, j'ai été confronté à une situation pareille. Ok? Donc, le jugement a été prononcé, mais j'ai eu les notifications un an après. Donc, oui, c'est des choses qui arrivent parce que entre le moment où on prononce les entendus et la publication, il peut arriver. Bon, et après, c'est aussi, oui. Alors, à ce niveau aussi, il faut pas oublier que c'est là où les gens mettent la pression. C'est-à-dire, c'est là où le politique sort son arsenal de pression sur les juges. Tu vois? Et le cas Togo, la réalité de ce qui s'est passé, c'est que l'arrêt a été publié, donc, en espagnol ou portugais et en anglais, avant d'être publié en français. Traduit. Oui. Alors, ce qui veut dire que, bon, sûrement les gens ont dû avoir des pressions, ont dû subir des pressions pour ne pas sortir l'arrêt et machin, tout ça. Bon, finalement, les autres aussi qui se sont plaints ont dû jouer aussi de leur lobby pour pouvoir obliger les juges à faire la publication. Donc voilà. Maintenant, sur les implications à l'intérieur, est-ce que